Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Madame Annick, entrepreneur, maman de 7 trésors. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Nous allons parler de couches. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons parler de maman et d'entrepreneuriat. Nous allons parler de quoi particulièrement aujourd'hui? Nous allons parler du mystère des écrans. Maman, viens. Papa, viens, prends ton tabouret, assieds-toi. Prends un journal, prends des pop-corn et là maintenant, on y va dans la vidéo. Bonjour les amis, comme je vous disais, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Madame Annick Christelle. Je suis épouse, maman, mère de 7 trésors et entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous entretenir au sujet des écrans parce que j'ai vu les méfaits des écrans sur mes enfants. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Nous, parents, nous devons arrêter. Tout simplement. Nous devons arrêter tout simplement. Je vais commencer peut-être par le début. Comme la plupart des parents, nous achetons des gadgets à nos enfants, nous leur offrons des téléphones, nous leur offrons, qu'est-ce que je peux dire d'autre, des tablettes. Nous avons 2, 3 télés dans la maison. Il y en a une télé au salon, une télé à la cuisine, une télé dans chaque chambre. Nous avons en plus de la télé des ordinateurs, des postes fixes, des tablettes et des téléphones. Nos enfants, à peine arrivant en 6e, le cadeau quand ils entrent en 6e, c'est le téléphone. Et ça fait vraiment des dégâts. Peut-être quelque part, ça nous soulage. Parce que moi aussi, j'étais comme vous. Et je me disais que oui, ça me soulage. L'enfant ne fait pas de crise. Et vous imaginez aussi une maison où il y a beaucoup d'enfants. Quand j'en avais qu'un seul, bon, ça allait. J'arrivais à faire plein d'autres choses avec lui tout seul. Mais quand on en a 2, 3, 4, et chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a sa sensibilité, chaque enfant a sa vision des choses et chaque enfant a son identité qui lui est propre. Il ne faut pas dire que parce que j'ai un enfant qui s'appelle Eric, Eric est pareil que Charlize, Charlize est pareil que Bernard, Bernard est pareil que Clara ou pareil que Marie ou pareil que Joseph. Non, c'est pas possible. Hilaire ne sera pas Eric, ça ne peut pas être comme ça. Et généralement, les enfants ont différents goûts. Donc, pour les calmer, pour calmer les crises, pour que ça ne crie pas, quand on a besoin d'un peu de repos, ou quand on veut cuisiner tranquillement, ou quand on veut faire un travail vite fait, tranquillement, qu'est-ce qu'on décide souvent de faire? Allez, je te donne la tablette, je garde ma paix. Je te donne mon téléphone, je garde ma paix. Je t'allume la télé, je te mets Choupi, l'enfant est devant Choupi pendant 5 heures de temps, parce que ça va vite. Il se réveille à 8 heures, il prend son petit déjeuner parce que je veux faire le ménage, je veux faire la cuisine, donc j'ai besoin d'un peu de temps pour moi en tant que maman ou en tant que papa. Je laisse l'enfant devant Choupi, d'accord, ou je laisse l'enfant devant Peppa Pig qui ne l'a pas fait, moi la première, pendant de 9 heures à 13 heures ou de 9 heures à 12 heures. Là, il s'est passé vraiment beaucoup de temps. On va compter les heures ensemble. 10 heures, 11 heures, 12 heures. L'enfant a déjà passé 3 heures de temps devant la télé. Par la suite, dans l'après-midi, il fait une petite sieste. À peine il se réveille parce que je n'ai pas l'énergie pour jouer avec lui, ou parce que je veux tricoter, ou parce que je veux manipuler mon téléphone, parce que voilà, je rallume la télé, ou il se réveille avec une tablette. Il va encore rester là peut-être jusqu'à 18 heures. 3 heures de temps encore l'après-midi. Le soir, on va encore faire un film. Il y en a même qui vont jusqu'à donner des tablettes aux enfants. J'ai vu une émission jusqu'au coucher. Donc, l'enfant a passé toute la journée dans son téléphone. Il n'a pas fait autre chose. Les jeux vidéo, ça absorbe tellement les enfants. Ça absorbe tellement les enfants. Je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un enfant qui, à cause, ses parents ont eu des difficultés, ils se sont séparés. Et finalement, il s'est enfermé dans ces jeux vidéo. Il a trouvé une certaine sécurité parce que voilà, l'enfant il se sent bien et je pense qu'il doit avoir des mécanismes qui jouent avec nos neurones vraiment qui arrivent à captiver l'enfant et c'est donc quand les neurones de l'enfant sont captivés, il n'arrive pas à utiliser ses autres sens. Il est tellement absorbé par l'écran, voilà, il est juste comme ça là et qu'il peut même plus bouger ici. Donc l'enfant et sa maman il disaient tu peux aller faire la vaisselle et il s'est dit il ne répondait même pas parce que l'enfant n'est pas avec toi. L'enfant avait passé toute la journée enfermé dans sa chambre.
Il ne voulait pas se lever de là. Et il a fallu juste que sa maman prenne la télécommande et débranche ou éteigne l'appareil. L'enfant s'est mis dans une colère noire jusqu'à frapper sa maman. Ce sont des cas qui peuvent arriver et ça doit nous interpeller en tant que parents. Vous voyez, quand vous éteignez la télé, l'enfant, il fait des crises. Il se met à crier et non, voilà. Regardez, si vous faites des jeux avec vos enfants, des jeux ludiques, quand le moment d'arrêter les jeux, par exemple, l'enfant ne fera pas ces mêmes crises. Il sera plus apaisé. Et on s'est dit, on va apaiser l'enfant en lui donnant l'écran. Pour qu'il ne fasse plus des crises, je vais l'apaiser en lui donnant l'écran. Pourtant, ce n'est pas une bonne chose. Quelles sont les conséquences des écrans sur nos enfants? Je vous assure, les conséquences sont énormes. Les conséquences, même moi j'ai eu des conséquences, mais vous n'arrivez même pas à imaginer. Des conséquences sont énormes. De plus en plus, nous avons des enfants hyperactifs. C'est une première des conséquences des écrans. Les enfants ne peuvent plus se concentrer. Ils n'arrivent plus à se concentrer dans quelque chose. Ils sont vraiment hyperactifs. Ils sont incontrôlables. C'est une première conséquence des écrans. Les enfants ne sont plus sociables. Ils ne connaissent plus, on va avoir des enfants qui vont rester tout seuls, qui ne savent pas échanger avec les autres, qui ne savent pas interagir dans la société. Ils arrivent à interagir avec des cris, avec des violences. Parfois, ils sont violents même avec les autres copains parce qu'ils veulent garder leur paix, ils veulent garder leur petit cocon. Nous avons aussi cela, les enfants qui deviennent incontrôlables. L'une des conséquences encore, nous avons des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer à l'école. Ils n'arrivent pas à se concentrer à l'école. On va se dire que c'est un enfant qui est surdoué. Non, il n'est pas surdoué. Il n'arrive pas à se concentrer sur une tâche en particulier. On a des enfants qui sont bordéliques, qui aiment le désordre, qui n'arrivent pas à gérer, à ranger. Ça met le désordre dans la tête. Une autre chose encore, qui est encore vraiment... On appelle ça le phénomène des enfants écrans. Le phénomène des enfants écrans, il passe du coq à l'âne, mais sans transition. Ça passe toujours dans la concentration. Et pour les enfants qui sont vraiment à bas âge, les tout petits, vous savez, moi quand j'ai eu mes jumelles, on me disait toujours, le médecin me disait, est-ce que vous les exposez à l'écran? Je dis non. Il me disait que même quand ils sont dans la pièce, même s'ils ne regardent pas, même s'ils sont à côté, ne faites même pas que les bruits, les ondes de la télévision arrivent là où ils sont. Vraiment, il faut supprimer parce qu'ils doivent se développer. Donc, ils doivent se développer. Et il y a aussi des enfants, moi j'ai subi ça, j'ai un de mes enfants qui a un retard de langage, c'est dû aux écrans. Un retard de langage, il a arrêté sa croissance parce qu'en fait, les neurones ne se sont pas connectés normalement dû aux écrans et pourtant je ne les garde pas, mes enfants, pendant 8 heures de temps devant la télé. Ça peut être 1 heure par-ci, 30 minutes par-là. Généralement, le vendredi soir, je leur mets un film, mais ça a eu des dégâts. Ils n'arrivent pas à parler. Et il a fallu qu'on supprime complètement les écrans pour qu'ils commencent à interagir avec nous et pour qu'ils commencent à apprendre à répéter les mots. Parce que la télé, ils ne répètent pas devant la télé. L'enfant apprend par répétition. L'enfant développe le toucher. Pourquoi vous connaissez une orange? Vous connaissez une orange parce que c'est un fruit, vous l'avez touché, vous l'avez senti, vous savez que la tomate elle est rouge, mais l'enfant il ne connaît pas tout ça. Donc il apprend par observation, par répétition et par le toucher et par l'odorat. Mais la télé ne lui donne pas tout ça. La télé va lui montrer vraiment une orange avec Peppa Pig qui est en train de presser une orange, mais il ne va pas expérimenter l'orange. Donc, il ne va pas toucher l'orange. Il ne va pas dire que voilà, quand j'entends cette odeur, c'est de la tomate, ça sent la courgette. Il ne va pas pouvoir apprendre ça. Il va peut-être apprendre le lion, mais quand il a des animaux vraiment au milieu de lui, il va pouvoir se repérer dans l'espace. L'enfant avec l'écran ne peut pas se repérer dans l'espace. Il ne connaît même pas c'est quoi un brocoli, mais il le voit à la télé, mais il ne sait pas faire la différence entre un chou-fleur et un brocoli au toucher. Donc, c'est très important de vraiment couper les écrans. Mais vraiment, moi, je suis vraiment dans l'extrême. J'ai mon mari qui dit non, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il faut laisser encore un peu de marge. Une autre conséquence, mais vraiment, celle-là, c'est l'incontinence. Je ne savais pas que ça pouvait arriver à ce point. L'incontinence. L'incontinence, ça peut être soit par rapport aux urinaires et ça peut être fécal.
Et c'est une conséquence des écrans. S'il vous plaît, les mamans, ouvrez bien vos oreilles. Il y a un grand mot scientifique pour le définir, mais je me dis que si je donne ce grand mot scientifique, cosme, machin, voilà, vous n'allez pas bien comprendre. L'incontinence. L'incontinence, ça peut être urinaire et ça peut être fécal. C'est dû aux écrans. Ah, je l'ai subi. Ah, je ne savais plus quoi faire. J'avais déjà peur. Je me demandais, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Elle est grande. Est-ce qu'elle a été touchée parce qu'elle est partie dans une colonie? Est-ce qu'à l'école, ça ne se passe pas bien? J'ai commencé à faire des recherches. Je me suis mise à gronder ma fille tous les jours. Papa grondait. Je lui ai dit que non, non, non. Et ça tue la confiance en soi de l'enfant. Vous imaginez que votre fille ne ressente plus quand elle veut aller faire popo? Vous imaginez les ravages que ça peut faire dans son cerveau, dans son psychique. Vous imaginez le cursus qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cela. Est-ce que vous imaginez même comment est-ce qu'elle peut se sentir auprès de ses copines? Parce que l'odorat est complètement anéanti. Ne vous y méprenez pas. Pourquoi les uns et les autres sont au mauvais, d'autres sont au bon? Quand quelqu'un sent mauvais, il ne se rend pas compte qu'il sent mauvais. Parce que l'odorat s'habitue à la personne. D'accord? L'odorat s'habitue à la personne. C'est la personne qui vient à côté qui distingue que toi, tu sens mauvais. Et c'est à vous d'aider des personnes autour de vous en disant que vous avez des odeurs. La personne qui a des mauvaises odeurs corporelles ne le sait pas. Généralement, ne le sait pas parce que son odorat s'est déjà habitué à la personne. Je suis dans le parfum et dans le monde des odeurs en tant qu'entrepreneur. Donc, ma fille est arrivée au niveau où, et moi je ne savais pas que ce sont les écrans. J'ai cherché à rencontrer le médecin, je n'avais pas des rendez-vous assez urgents, ça devenait compliqué, c'était vraiment tous les jours, ça a commencé tout petit, en tout petit, des petites traces, mais après c'était vraiment lourd. Et il y avait un soir, le jour de tous les déclics, je vous rappelle que cette fille, elle n'a pas 2 ans, elle n'a pas 3 ans, elle a plus de 6 ans. Donc c'est une grande fille, la propreté s'est très bien passée. Et un soir, on a dit, bon, comme les vendredis soirs, généralement, on leur met un film. Un film, voilà, qui regroupe à peu près tous les âges. Pour eux, ils regardent le film avec leurs frères et tout. Et on leur a mis un film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'entends papa qui dit, va voir ta maman. Quand elle vient me voir, mais c'était impressionnant. Mais c'était vraiment, voilà, elle a fait popo dans la culotte. Elle était assise. Elle ne s'est pas rendue compte, les mamans. Vous vous rendez compte? Dites-moi en commentaire si vous avez aussi ces problèmes. Je vous donne des astuces pour pouvoir y remédier. Aujourd'hui, on parle de couches. On parle vraiment à cœur ouvert en tant que parents. Les dégâts que la télévision, que les écrans peuvent causer dans nos familles. Mais c'est terrible. Je parle avec le cœur lourd. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben voilà, j'ai dit à papa que là, c'est plus possible. On arrête tout. Parce que j'avais remarqué que quand tu envoies un enfant, quand il est devant l'écran, il est comme ça. Tu appelles l'enfant. Eric, c'est à peine s'il te regarde. Va me chercher un verre d'eau. Et quand il te passe ce verre d'eau, il te le passe en regardant son film comme ça. Il ne bouge même pas. Et quand l'enfant est devant l'écran, il est totalement absorbé par l'écran. Totalement. Mais c'est impressionnant comment il est absorbé par l'écran. Donc, du coup, qu'est-ce que... et voilà, du jour où j'ai arrêté complètement, c'est le jour où j'ai vraiment eu le déclic. J'ai arrêté complètement. J'ai dit, papa, ici, c'est fini. J'ai éteint la télé, j'ai caché les télécommandes. J'ai dit, c'est fini. Plus d'écran, pas d'ordinateur, pas de tablette. C'est fini. J'ai arrêté complètement, mais je vous assure que sans aller voir le médecin, sans aller voir la psy, j'avais déjà pris plein de rendez-vous. Le phénomène d'incontinence s'est régulé tout seul au bout de 2 semaines, sans écran. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, oh my God, les écrans peuvent faire autant de mal à nos enfants? Non, c'est pas possible. J'ai commencé à aller dire à l'école que si vous avez ça, les parents, arrêtez, j'avais envie de prendre une pancarte. Olé, 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 olé. Les cadeaux de Noël. Noël arrive là. Pas de tablette, s'il vous plaît, les mamans. Si tu es maman, tu passes par ici. Tu sais qu'il y a la modernisation, il y a plein de choses. Oui, ça fait fun, ça fait riche, ça fait chic, ça fait tout ce que tu veux. Mais pardon, de grâce, pas d'écran pour les cadeaux de Noël.
Offrez des ballons de football. Offrez des ballons de football. Offrez des pianos. Faites des activités pour vos enfants. Il y a beaucoup de femmes ici, vous recevez l'argent des enfants, vous faites des tontines avec, vous faites autre chose, vous faites belle avec. Allez inscrire vos enfants dans des activités pour qu'ils sortent de la maison. Sortez vos enfants. C'est vrai qu'en hiver, c'est difficile. Acceptez le bazar dans la maison. Oui, le jour où j'ai arrêté les écrans, j'ai accepté le bazar. J'ai accepté de passer le balai 10 fois par jour. J'ai accepté de passer la serpillière 5 fois par jour. J'ai accepté de nettoyer toujours après eux. J'ai accepté de prendre du temps pour mes enfants. Parce que comme je le dis, moi, mes enfants, mon enfant, c'est ma première richesse. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. C'est mon trésor. Voilà, tu ne peux pas détruire ton trésor. Les écrans détruisent vos enfants. C'est ça que je dis toujours que je suis mère de 7 trésors. Tu ne peux pas détruire mon trésor. Parce que je travaille, je crée des entreprises, j'investis. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Et si moi-même, je détruis l'œuvre que Dieu m'a donnée, ce qu'il m'a confié avec mes mains par paresse, parce que je veux le calme. Oui, en Afrique, on avait souvent des extérieurs, on sortait. Je fais cette vidéo à l'extérieur pour vous dire, sortez avec vos enfants. Allez en bas, descendez, laissez-les jouer au parc. Achetez des rames de papier, achetez des peintures, faites des peintures à la maison. Mais s'il vous plaît les mamans, arrêtez les écrans. Si vous ne pouvez pas arrêter totalement, donc quand j'ai vu que l'incontinence s'était vraiment arrêtée et que l'autre enfant qui ne parlait pas, il commençait déjà à dire certains mots. Parce que ça a vraiment fait des ravages à ma maison. Je vous parle vraiment là avec le coup de noué, avec le cœur lourd. Mais c'est pour vous dire, les mamans, arrêtez les écrans. C'est terrible. La vidéo sera trop longue si je vous cite tous les méfaits des écrans. Mais si vous n'arrivez pas à arrêter complètement, commencez par réduire. Faites un challenge à partir d'aujourd'hui. Faites même 1 heure par jour. Vous commencez, si l'enfant reste 8 heures de temps, faites peut-être 30 minutes par jour. Réduisez au maximum. Le maximum du maximum. Pendant les vacances comme ça, qu'est-ce que je fais? Ils ont 1 heure où ils peuvent regarder un film, 1 journée par semaine. Quand ça a complètement arrêté, je leur mets des petits trucs pendant 1 heure où je mets de la musique. Et le matin, on a le cardio. Donc, on fait le sport avec l'écran parce que je fais le cardio avec mes enfants le matin. Peut-être un jour, je vous filmerai ça. On fait le cardio le matin. Ensuite, sur Gym Direct, bon, je ne sais pas, une publicité. Et on fait du sport. Moi, ça m'a permis de perdre environ 3 kilos déjà. Avec le jeûne intermittent que j'ai fait, j'ai perdu environ 5 kilos. J'étais au départ à presque 100 kilos après la naissance de mes jumelles, 104 kilos et je suis à 97 kilos juste en faisant le jeûne intermittent et Gym Direct. Peut-être je le ferai dans une autre vidéo pour vous donner les bienfaits. Mais vraiment, faites du sport avec eux. Parce que les conséquences, ces enfants sont sédentaires. Ils prennent du poids, ils deviennent obèses et ils ne font pas du sport. Ils sont tout le temps fatigués. Moi, j'ai vu les changements. J'ai inscrit mes enfants dans les clubs. J'ai demandé à chacun, tu veux faire quoi? Il y en a qui veulent faire du piano. Voilà, je sors avec eux et je vais faire du piano. Même s'il pleut, ils vont. Il y en a qui veulent faire de la musique. Voilà, il y en a qui font de la danse. Et il y en a qui font du football. Je préfère marcher, courir avec mes enfants. Et en plus, on va créer des moments où nous sommes tous ensemble en famille. Créer des moments où vous êtes tous ensemble en famille, ça va resserrer les liens, ça va sociabiliser votre enfant et ça va vraiment vous permettre l'échange entre les tranches d'âge. Surtout quand vous avez une famille nombreuse. Profitez de vos enfants. Vraiment, les écrans, mais ça détruit, mais complètement. Je ne sais pas comment je peux faire pour faire entendre ce message. Alors, si ce message t'a plu, partage. Partagez massivement ce message. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. La prochaine vidéo sera business. Je vois que vous aimez beaucoup les vidéos de maman. On va faire une vidéo où investir avec un budget de 500 000 en Afrique ou 1 000 € en France. La prochaine vidéo, très très bientôt. Mais vraiment, ce sujet des écrans est crucial. Les riches ne mettent pas les enfants devant la télé. Et quand j'ai fait les recherches, les milliardaires, nous tous nous aspirons à être millionnaires, ils ne mettent pas leurs enfants devant la télé. Vous voyez dans les quartiers pauvres, comme on dit, beaucoup d'enfants sont placés. C'est à cause des écrans et à cause de l'environnement. Donc, quand vous sortez avec eux, ne les abonnez pas, sortez.
Non, ne les abandonnez pas comme ça dans les cités. Non, non. Il faut choisir un parc. Vous partez souvent avec eux, vous jouez souvent avec eux, vous marchez souvent avec eux, vous faites des activités. Voilà. Maintenant, l'après-midi, après le repas, après la sieste, est-ce que vous voulez que je vous fasse une journée type? Alors, je vais vous donner une journée type chez Annick Christian. Le matin, le réveil pendant les vacances est à 8 heures. Donc, journée type pendant les vacances. On se réveille doucement à 7h30, 8h. Je prends mon café, voilà un petit moment pour moi, ça me fait du bien. Après le café, j'apprête les jumelles parce qu'elles vont à la crèche, elles n'ont pas les mêmes vacances que nous. Et c'est les dernières nées. Papa les dépose à la crèche et moi, je fais du cardio avec le reste. Donc, on s'habille, on se met au salon, on fait notre cardio, on éteint la télé. Après le cardio, on fait la relaxation. Après la relaxation, déjà j'ai prié, nous avons fait la prière le matin, attention. Après la relaxation, on prend les livres. On va faire 30 minutes à 45 minutes de lecture. Tout le monde, chacun prend n'importe quel livre dans la maison. On fait des livres, on lit. C'est le moment de lecture pour se calmer, pour faire baisser la pression et tout. Après la lecture, nous allons cuisiner. La personne qui ne veut pas cuisiner peut s'asseoir et dessiner. Il peut faire autre chose. On va sortir les jouets, les dinettes, les Legos. J'ai acheté plein. Maintenant, je marche sur les Legos. Oui, il n'y a pas de souci. Je préfère. Ils vont dessiner. D'autres vont courir. D'autres vont sauter. D'autres vont crier. Oui, c'est ça. Et d'autres, voilà, on va aller faire la vaisselle. Après, on va faire le ménage tous ensemble. On va aller cuisiner. À 12h, 12h30, on prend le déjeuner. Et après le déjeuner, parce que les enfants, ils prennent leur petit déjeuner généralement au réveil à 8h, ils vont faire leur... Et après le déjeuner, on va faire toute autre chose après le déjeuner, n'est-ce pas? On va aller faire une sieste. La sieste chez moi est obligatoire. Moi, si je ne veux pas dormir, c'est souvent difficile, hein? Mais ils dorment. Ils dorment au moins pendant 1 heure, on se repose. Et quand on se réveille, on sort, on va faire des activités, où on fait des dessins, où on fait des coloriages, on va chercher les jumelles à la crèche, on va causer en famille, on va discuter. Et celui qui aime le foot, tout le monde va parler de ses passions, de ce qu'il veut faire, on va regarder les spectacles des uns et des autres. Et par la suite, on va faire comme toutes les familles, n'est-ce pas? Par la suite, on va préparer le dîner et on va venir... On va passer à table tous ensemble. Donc, on peut faire du repassage, on peut ranger. Donc, c'est cet intervalle de l'après-midi. On va ranger les chambres, on va ranger les environnements. Et les enfants, ils sont plus ou moins plus épanouis. Ils ont de meilleures notes à l'école. Ils arrivent plus à se concentrer. Et c'est un bonheur. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo. Si cela vous a plu, lâchez les pouces bleus. Et prenons soin de nos trésors. Prenons soin de nous. Et à très bientôt sur christy.com dans la prochaine vidéo et sur mes pages Instagram, Facebook pour me suivre et suivre nos activités. Bientôt, nous allons lancer le TikTok en famille. La famille Annick bientôt sera sur TikTok et on va balayer des sujets. Comment vivre avec l'inflation. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse. Moi, je suis maman de 7 trésors. Avec l'inflation et avec le peu de revenus que j'ai, parce que je ne me paye pas encore, mon entreprise n'est pas encore rentable, bon, je peux encore me payer, je ne me paye pas encore. Donc, si vous voulez que je vous fasse des tips économie, comment survivre avec une famille de 8, je vous fais mon budget, comment j'ai réussi à réduire pour lancer ma société, à réduire mon budget repas à 400 € et on mangeait correctement comme des rois. Si vous voulez ces petites vidéos, budget, dites-moi en commentaire et à très très bientôt.